Bonjour à tous. Comme d'habitude, hein. Dans les années 90, c'était le cas. 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 sera pareil tant qu'on va pas réformer cette éducation inutile. On a un système qui est pourri, qui est moisi, à chier. On fait chier les élèves à dire ah avec l'hypocrisie là. Les réseaux sociaux c'est mauvais pour les gamins. Ils ont pas assez le temps de devoir, on leur en met sans arrêt tous les soirs. Mais en fait, on va jamais chercher le gros problème, le ver qui est dans le fruit moisi. L'éducation nationale, c'est eux le problème de tout. L'éducation nationale est le problème de tout, que ça soit interne chez eux ou après. Ils ne permettent pas aux enfants, dans leur avenir, de réussir. Chaque personne réussit grâce à lui-même, grâce à ses efforts, ses compétences et son intelligence, pas grâce aux conneries et aux années passées là-bas. Donc, grève à répétition dans l'éducation, quel coût réel pour les familles, les élèves et les contribuables. Année après année, les mouvements de grève dans l'éducation se répètent. Pour beaucoup de familles, cela signifie toujours la même chose. Incertitude, organisation de dernière minute, cantine fermée, parfois des enfants qui doivent se débrouiller autrement pour manger ou être gardés. Dans cette vidéo, je partage un ressenti de parents. Alors, il y en a qui comprennent rien, je suis d'accord. Mais un ressenti de parents intelligents face à une situation qui semble s'installer durablement dans le temps. Quand une grève est annoncée, on entend souvent qu'elle est faite dans l'intérêt du système éducatif ou des élèves sur le long terme. Sincèrement, vous l'avez bien vu que c'est que des conneries. Mais sur le court terme, la réalité pour beaucoup de parents reste compliquée. Trouver des solutions en urgence, adapter son travail, payer parfois des solutions alternatives de garde ou de repas. Il y a aussi la question du coût global. Eh oui, les grèves ont un impact économique indirect. Organisation des collectivités, services perturbés, productivité réduite côté parents, gestion administrative, tout cela a forcément un coût. Et d'ailleurs, ce sont les contribuables qui financent le système. Toujours la même chose, on en revient au même, la fonction publique est le plus grand danger pour l'économie, d'où les 3600 milliards de dettes. Pas s'étonner. Je m'interroge aussi sur certaines contradictions. On parle souvent d'encadrer le temps d'écran, les devoirs, le rythme des élèves. On insiste sur la responsabilité des parents concernant les réseaux sociaux. Mais dans le même temps, les journées perturbées, pas de soucis, les absences de service, qu'est-ce que je disais, ou les changements de dernière minute créent de l'instabilité pour les enfants. Cela peut donner le sentiment qu'on demande beaucoup d'efforts aux familles et aux élèves, tout en ayant un système qui reste parfois difficile à comprendre dans son fonctionnement global. Cette vidéo n'est pas une attaque contre des personnes individuellement, mais contre un système pourri, à chier, faut le dire, mais une réflexion sur ce système de merde, son organisation et ses conséquences concrètes à suivre. Donc comme je disais, cette vidéo n'est pas une attaque contre des personnes individuellement, parce que c'est tout un système qui est pourri. C'est une réflexion sur ce système qu'il faut changer, réformer, mais rapidement, parce que vraiment, stop. Son organisation surtout, ses conséquences concrètes dans la vie quotidienne des familles. On ne doit plus prendre des enfants qui sortent d'école pour former des enfants, stop. Il faut avoir minimum 20 ans de carrière dans le milieu professionnel. Un enseignant doit avoir un minimum de 40 ans. Non, il ne doit pas être rapidement et comme tout le monde, il doit faire ses preuves. Il lui faut ses 42 à 44 ans d'annuité avant la retraite. Point final. On doit les prendre à partir à 40-45 ans pour apprendre aux élèves. On ne va pas demander à des jeunes d'apprendre à des jeunes alors qu'ils n'ont aucune expérience. Donc, cette vidéo, c'est aussi le but, c'est d'ouvrir le débat, d'échanger les expériences et de parler de ce que vivent réellement les parents et les élèves sur le terrain. Si je deviens président un jour, il sera interdit de prendre en tant que prof des gamins. Je le dis clairement. Minimum 36, 38 ans. Pas avant, un prof. Il faut qu'il ait entre 36 et 38 ans pour éviter d'avoir la catastrophe qu'on a depuis les années 70 où on fabrique des chômeurs, des gens qui ne veulent pas travailler. De toute façon, tous les jeunes, ils sortent, ils ne savent pas bosser. Ils apprennent comment? Sur le tas. Les seuls qui savent bosser, c'est quoi? Ils sont en apprentissage, ou ils ont fait des activités avec leurs parents, ou c'est des agriculteurs. Voilà, eux, c'est les gens qui savent bosser. Là, je suis d'accord. Mais les autres, non. Donc le but est d'ouvrir le débat. On n'est pas là pour créer de la main-d'œuvre pas chère pour aller dans les usines et les restaurants et les commerces non-stop. Donc ce que je vous demande, c'est de partager votre expérience en commentaire
comment vous vivez ces situations. Êtes-vous d'accord pour qu'on fasse un référendum pour changer ça? Si vous êtes d'accord que ce sujet il mérite d'être discuté, s'il vous plaît, likez. Abonnez-vous pour suivre les prochains contenus sur la réalité quotidienne des familles. Je dénonce toutes les conneries du gouvernement, que ça soit un peu d'Epstein, mais ça fait longtemps qu'on est au courant de tous ces pédophiles qui nous gouvernent, qui sont dans les élites. On les vire petit à petit, mais on enlève les bouts de merde en fait. On n'enlève pas le noyau. Je dénonce les conneries dans le bâtiment. Je dénonce les conneries un peu partout dans la politique. Et après, je fais des vidéos sur d'autres sujets, des vidéos un peu humoristiques pour faire rire un peu les gens, pour qu'ils changent, des vidéos banales, des vidéos qui servent à rien aussi. Je fais aussi des vidéos tutoriels, je fais un peu de tout et voilà, c'est comme ça. Ça vous plaît, ok, ça vous plaît pas, je m'en fous en fait. Et vous pouvez me critiquer, moi ça me fait rire. Me voici dans la Brocéliande à Celte magique. Le paysage est magnifique avec ses illuminations. Moi dans la Brocéliande Celte magique avec paysages et créatures. Regardez ces êtres féeriques voler parmi les arbres.